Salut à tous et bienvenue sur Jigstuff Studio. Cette fois, le trésor est vraiment tout près. Je dirais même qu'il est à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller le ramasser, il va falloir le faire tomber. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a donc cette pièce qu'on a modélisée dans la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas pour vous, la vidéo est disponible sur la chaîne. Cette pièce, il va falloir la multiplier pour obtenir un trésor digne de ce nom. Ensuite, on va devoir positionner toutes ces pièces comme si elles étaient tombées et s'étaient superposées. Alors, on pourrait perdre notre temps à positionner toutes ces pièces une à la main, mais ce serait dommage parce que Blender a des outils pour nous éviter ça, et nous, on va utiliser l'outil Physics. Alors, Physics est un outil de simulation qui reproduit les propriétés physiques de notre environnement comme la gravité, le vent, les fluides. Et nous, on va utiliser seulement deux propriétés, à savoir la gravité et le système de collision. On va commencer par créer un sol. Donc on va aller chercher un plane. On va lui donner une taille de 40 mètres parce qu'on va avoir besoin de pas mal d'espace. Voilà, et on va passer en Edit Mode et lui donner un peu une épaisseur parce que le fait d'avoir une facette seule peut générer des problèmes de collision et de détection d'objets avec Physics. Une fine épaisseur suffit. Voilà, on sort de l'Edit Mode et on va aller repositionner le sol sous la pièce. Maintenant, on va placer notre pièce en hauteur au-dessus du sol. On va la mettre à 8 mètres, ça ira bien. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'animation sur la timeline. Et il ne se passe absolument rien, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a créé aucune animation. On va revenir à la frame 1 et on va venir dans l'onglet Physics ici, assigner des propriétés physiques et cliquer sur Rigid Body. On va voir ce qui se passe en relançant l'animation. Voilà, la pièce chute. Elle chute mais elle traverse le sol. C'est normal parce que il faut également assigner un Rigid Body au sol. On va repositionner le curseur en début d'animation, on va sélectionner le sol et à son tour on va lui assigner un Rigid Body. Ensuite on regarde l'animation du résultat et voilà, on s'aperçoit que les deux objets chutent, ce qui est encore une fois logique puisque on leur a assigné le même comportement. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, donc on va faire un CTRL Z et on va aller modifier un paramètre dans les propriétés du sol. Puisqu'on vient d'annuler l'opération, on va devoir réassigner le Rigid Body à notre sol. Par défaut, les paramètres de Rigid Body sont réglés pour un objet potentiellement mobile et soumis à la gravité. Cela se traduit par l'affichage de type Active. Pour transformer notre sol en objet fixe et lui éviter de chuter avec la pièce, il suffit de sélectionner Passive et rejouer l'animation. Notre pièce rentre bien en contact avec le sol. On va à nouveau repositionner le curseur en début d'animation et on va passer en revue les principaux paramètres les plus importants pour le réglage du comportement de notre pièce dans Rigid Body. On interviendra sur le poids, sur le shape. Dans le surface response, on va intervenir sur la friction et également sur la marge de collision. Alors le poids ou la masse va forcément accélérer ou ralentir la chute de notre objet et va modifier le comportement en interaction avec les autres objets qu'elle pourrait rencontrer. On va d'ailleurs la passer à 0,5. Alors pour ce qui est de la forme, la shape, Rigid Body par défaut a mis notre objet en Convex Hull.
Alors convex hull, c'est quoi? En fait, c'est comme si notre objet avait une boîte englobante, c'est-à-dire qu'en fait les autres objets, pour détecter notre pièce, vont en fait détecter un carré englobant, une forme simple, et non pas une forme cylindrique. On va donc avoir un problème avec notre pièce si on passe par exemple en wireframe et que j'affiche un carré englobant autour de notre pièce. Ce qui se passe, c'est que si un objet arrive et veut rentrer en contact avec notre pièce, il va s'arrêter ici au coin et pas sur la surface de la pièce. Pour vous faire une petite démonstration, on va passer en mode solide et on va aller chercher un cylindre. Voilà, on va le mettre ici. On va passer en edit mode et on va enlever les deux faces. Voilà, on va sortir de l'edit mode, on va lui rajouter un modificateur solidify pour lui donner de l'épaisseur. Voilà, on va l'appliquer et ensuite on va créer un cube. On va placer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va donner un rigid body à notre cylindre. On va le mettre en passif et un rigid body actif pour notre cube. Et là, on est donc en convex hull. Maintenant, si je joue l'animation, voilà. Les objets s'arrêtent au niveau de la box englobante de notre cylindre. Si je change, je m'en remets au début, si je change le convex hull en mesh, là, il va prendre en compte toute la vraie topologie de notre cylindre. Donc si on rejoue l'animation, voilà, on a notre cube qui est à l'intérieur du cylindre. Notre pièce passe donc de convex hull à mesh. Si on rejoue l'animation, voilà, ça n'a pas trop changé. Pour le sol, qui lui a une forme assez primitive, le convex hull pourrait convenir. Et voyons ce que ça fait si jamais on le passe en mesh. Voilà, la pièce a quand même une réaction beaucoup plus proche de la réalité parce que en fait Rigid Body a pris en compte la réelle topologie du sol et non pas une forme englobante beaucoup plus grande. Par contre, il va falloir régler la pièce, les paramètres de la pièce parce qu'elle réagit beaucoup trop, de façon beaucoup trop forte et beaucoup trop longtemps. Alors c'est dû en grande partie à un manque de frottement et le frottement va pouvoir intervenir dessus en modifiant la friction. Donc, par exemple pour la pièce on va pouvoir passer à 0,75. On va tester maintenant. Elle est déjà un petit peu moins folle. On va également l'appliquer sur le sol, on va mettre à fond. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est plus proche de la réalité. Maintenant, on a toujours ces petits mouvements saccadés un peu interminables. Et ça, c'est pas dû à la friction, mais c'est dû à la marge de collision. Et donc, on va régler ça également. La marge de collision sert à stabiliser le comportement des objets en rigid body. Ça définit donc un seuil, une distance par rapport à la surface d'un objet et à partir de laquelle il peut rentrer en collision avec d'autres objets. Plus l'indice de marge de collision est élevé et plus l'objet aura donc un comportement stable lors des collisions.
Le problème, c'est que ça génère également une distance entre les objets, et c'est pas toujours un comportement réaliste, donc ça nous intéresse pas forcément à chaque fois. Par défaut, la marge de collision est à 0,04. Si sur ce cube je change et que je la mets à 0,25 par exemple, je fais chuter mon cube et regardons ce qui se passe. Voilà, il n'a pas rencontré le sol parce qu'il y a une marge entre les deux, il y a une distance qui est créée. Par contre, il a un comportement plus ou moins stable en fonction de l'indice. On va remettre le curseur en début d'animation, on va supprimer le cube et on va donc donner une marge de collision de 0,1 à notre pièce et voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Il y a encore ces petites saccades à la fin, c'est parce qu'il faut également mettre une marge de collision plus faible sur le sol. On essaye. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a un comportement pour une pièce qui est tout à fait réaliste. On va maintenant pouvoir passer à la multiplication des pièces pour pouvoir ensuite les faire chuter toutes ensemble. Multiplier les objets, c'est également multiplier le nombre de polygones affichés à l'écran. Donc pour soulager un peu notre processeur, je propose de descendre d'un niveau de subdivision sur la partie des modificateurs et d'appliquer tout de suite ce modificateur. On aura tout de même une qualité de rendu suffisante pour l'image qu'on veut créer à la fin. On passe en vue front et on va monter un peu la pièce. Voilà. Et on va lui appliquer un modificateur Array. Là on va la dupliquer, on va en mettre 5. On va mettre un peu plus d'espace. Et on va rajouter un deuxième modificateur Array par-dessus. Cette fois on va intervenir également sur l'axe des Y. Là on va réduire un petit peu, on va mettre 0,2. Et également sur l'axe des Z, on va mettre 5. Voilà. Et on va appliquer, on va changer le point d'origine, on va aller sur Set Origin, Origin to Center of Mass, et ensuite on va faire un Shift D pour dupliquer toute la série de pièces, et on va faire opérer une rotation . Voilà, par exemple. Et on va ensuite sélectionner les deux calques et les regrouper en faisant un CTRL J. Toutes ces pièces sont orientées de la même façon. Si on les fait chuter maintenant, on n'aura pas forcément un résultat réaliste. On va donc passer en Edit Mode, aller dans Mesh et dans Separate et By Loose Parts. Maintenant, elles sont chacune sur un calque individuel. On va sortir de l'Edit Mode et on va aller dans Object et comme tout à l'heure, faire un Origin to Center of Mass. Maintenant, chaque pièce a son propre point d'origine. On peut maintenant orienter nos pièces de façon complètement aléatoire. Voilà, ça paraît déjà plus réaliste. On va à nouveau regrouper toutes ces pièces sur un même calque. CTRL J. Et on va à nouveau redupliquer la totalité des pièces. Les orienter encore différemment. Et ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de pièces qui nous convient.
Voilà, et quand on a le nombre de pièces qu'on considère comme suffisant, eh bien on va, comme tout à l'heure, leur réassigner un point d'origine par pièce. On va d'abord réassigner chaque pièce à un calque respectif. Donc comme tout à l'heure, on va faire Edit Mode. On va passer en Mesh, Separate by Loose Part. Ensuite, on sort de l'Edit Mode. On désélectionne les pièces et on va se mettre en vue front et créer quelques obstacles que vont rencontrer les pièces et qui vont leur donner encore un comportement un peu plus réaliste. On va faire Shift A, on va choisir un cylindre. On va appuyer sur la barre au-dessus du 8 du pavé numérique pour isoler notre cylindre. Et on va passer en Edit Mode, l'allonger sur Z. On va lui assigner un rigid body passif. Voilà. Et on va lui assigner également un modificateur Array. On va en mettre 6 qu'on va espacer beaucoup plus. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va le déplacer un peu pour centrer. Voilà, on va appliquer le modificateur Array et on va dupliquer cette série de cylindres et on va réafficher la deuxième série en dessous mais en quinconce. On n'oublie pas de modifier nos rigid body en mesh plutôt que convex hull pour les deux. Et on va également appliquer les transformations. Donc Apply All Transform sur tous les groupes de cylindres. Voilà. On va également dire à Blender qu'on ne veut pas qu'il soit visible sur les rendus, donc on va aller dans Visibility ici, on va décocher Render. Ensuite on va passer en mode solide et on va aller placer notre caméra. Voilà par exemple. On va ajouter d'abord quelques frames. On va passer à 300. Et ensuite, on va pouvoir tester notre animation. C'est une phase qui peut prendre vraiment beaucoup de temps suivant votre machine. Donc je vous épargne les temps de calcul. Et une fois que vous avez une animation qui vous convient, vous pouvez aller dans les Scene Properties ici. Vous allez dans Cache et vous faites Bake. Voilà, maintenant vous avez toute l'animation de disponible sur la timeline. À partir de là, on peut aller sur Object et enlever le rigid body. Donc on fait Remove. Et on garde tout de même notre animation. Voilà, vous connaissez maintenant le process pour créer un trésor. Alors si vous voulez créer un trésor beaucoup plus impressionnant, il suffit de le faire en plusieurs fois.
C'est-à-dire qu'en fait, vous faites passer vos pièces déjà tombées sur le sol en rigid body passif et vous faites chuter des nouvelles séries de pièces en rigid body actif par-dessus, autant de fois que vous voulez. Je sais, on a trouvé le trésor, mais ça n'est jamais qu'un tas de pièces de 1 mark en ferraille dans une monnaie disparue. C'est pour ça qu'on va tout de suite sélectionner une pièce et repartir en shading. Et voilà, on a un vrai trésor avec de vraies pièces d'or.